J'ai vu Deadpool 3 et c'était excellent. Je pourrais m'arrêter à ces simples mots et pas en faire une vidéo, juste en faire une tweet. Mais j'ai besoin d'en parler. Avant de parler de ce film, j'aimerais vous dire un truc. Ne vous laissez pas influencer par les gros youtubeurs, les petits youtubeurs, les vidéastes, les personnes sur Twitter, sur Facebook, sur Thread, sur Instagram, sur Twitch. Ne vous laissez pas influencer, s'il vous plaît. Si vous avez aimé le film Deadpool 1 et 2, ce film est fait pour vous. Il est dans la même lignée et encore, il est mieux écrit que ses prédécesseurs. Pourquoi je fais une petite parenthèse sur le fait de ne pas vous laisser influencer? Parce que c'est mon cas. J'ai été influencé avant d'aller voir le film Deadpool 3. Je me suis dit, en allant voir Deadpool 3, que je passerais un mauvais moment avec les avis que j'avais revus sur Internet. Même si les avis étaient majoritairement positifs, il y avait quand même des avis négatifs sur Internet. Je préfère en temps normal prendre en compte les avis négatifs car je suis quelqu'un qui aime aller à contre-courant et qui est souvent même à contre-courant des gens qui disent ouais, ce film est le meilleur film que j'ai vu ces 10 dernières années. C'est un exemple. 10, 20, 5 ou cette année-ci, voilà, bref. En temps normal, je n'aime pas ça. Je fais pareil pour les séries. C'est pour ça que je mets très longtemps à regarder une série, sauf si la série m'intéresse vraiment et là que je regarde Day One. Ce que j'avais pas fait pour Deadpool 3. J'ai été le voir au cinéma. Ça faisait très longtemps que j'étais pas été dans un cinéma. Et je vous avoue que je n'ai pas regretté le fait d'y aller. Déjà parce que j'habite dans une ville, je ne vais pas te dire une petite ville parce que c'est assez une grande ville quand même, mais où il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Je pense que c'est le fait aussi que les gens travaillaient, voilà. Bref. Donc j'ai été voir Deadpool 3 dans les conditions assez agréables parce qu'il n'y avait pas énormément de gens dans la salle. Mais j'avais toujours cette mauvaise influence des vidéastes qui en avaient dit du positif et du négatif. Je vais pas vous mentir, une fois le générique lancé, la musique, le jeu de Ryan Reynolds, j'ai totalement oublié les avis négatifs et positifs du film que j'avais vu. Pourquoi? Parce que le film avait réussi à me mettre dans l'ambiance directement. Et ça, c'est très cool. Savoir se dire que oui, un film, dès son début, arrive à te faire sortir les avis négatifs et les positifs que tu as vus sur Internet, c'est une bonne chose. Je vais essayer de faire une partie spoiler et non spoiler. Je vais essayer de pas trop vous spoiler dans la partie non spoiler. Donc vous êtes dans la partie non spoiler, vous l'avez compris, il y aura soit là ou soit là non spoiler. Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de Deadpool 3? Ben, c'est un très bon film en fait. Il est pas mauvais. Alors il y a toujours cet humour potache à la Ryan Reynolds qu'il y a des fois où je n'apprécie pas. Et dans le 2 par exemple, je n'avais pas aimé Deadpool 2 alors que Deadpool 1, je l'avais bien aimé. Je vais pas dire que je l'avais adoré parce que c'est survendre, on dirait que j'avais adoré Deadpool 1. Non, j'avais bien aimé Deadpool 1. Il est en quête d'un Wolverine, hein, d'un Logan, et c'est pas vous spoiler, ça commence comme ça. Il profane la tombe de Logan, et là je suis en mode ok, d'accord. Il est en train de démonter, et il le dit, en fait, on s'en fout de la mort de Logan, et il tabasse les membres du TVA avec le cadavre en adamantium de Logan. J'ai trouvé ça très drôle, et j'ai adoré ce passage, même si j'ai adoré
tous les passages du film. Alors je l'ai vu en VF, je l'ai vu en VF donc, mais j'ai bien aimé le petit Jésus Marvel. Je suis en mode ouais, ok, il va loin dans son délire. Il y a même un moment où il voit Thor en train de pleurer, lui dans les bras. Il fait oh, attends, c'est un futur un peu lointain. Et il fait pourquoi Thor il pleurait. Et ça reviendra plusieurs fois dans le film. Pourquoi Thor pleurait. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc, et c'est un Thor qui a des balafres sur le visage, donc qui revient d'une baston hein, qui s'est un peu mal passé. Il y a aussi énormément de caméos. Il y a le caméo déjà de l'acteur de Thor. Tu as Chris Evans, tu as Henry Cavill, tu as l'acteur de Pyro, tu as l'acteur du Fléau, le Crapaud, X-23, Electra, Blade, Gambit. Tu as un tas de caméos. C'est vraiment une lettre d'amour à la Fox. Et vraiment, merci Ryan Reynolds, merci Hugh Jackman de m'avoir fait passer 2 heures vraiment de plaisir sur ce film. Il y a aussi un moment où on voit Cassandra Nova qui est très bien interprétée par l'actrice que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé son jeu d'acteur. Il y a aussi un moment. Il y a un moment avec la torche humaine hein, jouée par Chris Evans qui m'a fait mourir de rire parce que Deadpool le fout dans la merde. Et ça m'a fait rire. Alors, c'est vrai que le film est rated. En vrai, vous pouvez aller avec des enfants. C'est juste pas. Si votre gosse a plus de 10 ans ou 11 ans, vous pouvez y aller le voir avec. C'est de l'humour potache. Alors oui, c'est gore sans être réellement gore. Vous pouvez aller avec un enfant. Je pense qu'ils font beaucoup trop d'air, entre guillemets. C'est pas aussi violent que ça le paraît. En tout cas, pour moi, il n'y a rien qui m'a paru choquant. Le scénario n'est pas non plus le scénario du siècle. Mais si vous voulez passer un bon moment pour rire, pour vous détendre, oublier des soucis du quotidien, passer un bon moment au cinéma ou devant un film, ben allez le voir, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. Si Honnêtement, moi je suis pas fan d'humour potache. Je suis pas fan du personnage de Deadpool en lui-même. Le brisage de quatrième mur, moi, m'emmerde. C'est pour ça que je suis pas rentré dans la série She-Hulk. Mais Deadpool, ça marche. Ça marche très bien. Excusez-moi, petit tout. Mais ouais, c'est vraiment un bon film. J'insiste à le dire, c'est vraiment un bon film. Vous passerez un bon moment. Évidemment, si vous aimez l'humour de Ryan Reynolds et si vous aimez Deadpool. Si vous n'aimez pas les personnages de comics et que vous n'aimez pas Ryan Reynolds, n'allez pas le voir. Surtout pas juste pour Hugh Jackman. Parce que oui, et encore, oui, je dis que c'est un bon film d'humour. Il n'y a pas que de l'humour. Pour une fois, il y a du sentimental. Il y a. C'est pas vraiment un spoil. Ça peut être un spoil, mais ça joue pas dans le scénario. Il y a un moment où Deadpool fait pour se faire recruter par les Avengers. Ça fonctionne pas parce qu'il dit juste qu'il a besoin, que c'est lui qui en a besoin. Et il comprend pas en fait que c'est les gens qui ont besoin des Avengers, c'est pas l'inverse. Et après son refus, en fait, ça se passe mal dans son couple avec Vanessa. Ça finira par un moment avec Cassandra Nova qui fouille dans les souvenirs et elle dit ouais ta vie de merde elle servira jamais à rien. Et Deadpool dit non mais elle a jamais dit ça. Et Cassandra Nova lui répond non mais elle le pensait. Donc est-ce que Vanessa le pensait réellement? Je ne pense pas. Mais on voit que... Excusez-moi. Mais voilà, j'ai... Excusez-moi, j'ai toujours... Quand je suis
depuis que j'ai chopé le Covid et quand je tombe malade, et j'ai du mal à me remettre. Bref. Mais Vanessa, on voyait vraiment que dans son attitude avec Deadpool, ça n'allait plus avec Wade. Même Wade, à un moment, dit à Vanessa si tu veux plus de moi, dis-le et je disparais. Moi, ça m'a fait de la peine parce que c'est des trucs que dans une relation, vous pouvez passer vraiment par là où vous pouvez aimer la personne de tout votre cœur et à un moment, ça s'arrête parce que ben, ça fonctionne plus. Et là, c'est le cas avec Vanessa et Deadpool. T'as même une petite blague, entre guillemets, au début quand il fête son anniversaire de Vanessa qui fait ouais, je suis avec machin au boulot et avec lui, je me suis jamais fait tirer dessus. Ce qui est, moi, un reproche que je trouve dégueulasse de sa part parce que quand vous savez qu'il a volé la machine, de remonter le temps de Cable pour justement la ressusciter, il faudrait un peu le bazar dans les lignes temporelles aussi, mais la ressusciter par amour, c'est ce qui est terrible, c'est par amour qu'il a fait ça. Et le reproche que, ouais, au moins avec lui, je me suis jamais fait tirer dessus, en mode, oh putain, fait chier. Le pauvre. Bref. On va maintenant passer, entre guillemets, à la partie spoil. Je ne vais pas trop spoiler. Je vais parler de quelques moments, moi, qui m'ont fait éclater de rire. Personnellement, et c'est aussi du spoil, donc voilà. Bref. À un moment... Attends, je recoupe. Voilà, excusez-moi. À un moment, il est dans l'endroit où tu as Cassandra Nova qui dirige tous les mutants et toutes les personnes qui sont été brouillées par le TVA. Et t'as donc Wade qui pourrit Cassandra Nova avec les paroles de. En disant que c'est les paroles de la torche humaine, et la torche humaine se fait mais retirer la peau et son squelette qui tombe. Et t'as Wolverine qui fait putain, mais tu vois pas que tu viens de le faire buter. Et j'ai trouvé ça excellent, très drôle. Ça m'a marré. Donc il y a aussi tout le passage où elle fout dans ses mémoires et il dit ça c'est cure-dent, je vais te buter avec. Oh, il faudra une plus grosse lame pour me tuer. 6 de plus et t'as vraiment Wolverine qui arrive derrière, flamme, qui la plante. Moi j'ai vraiment rigolé là-dessus aussi parce que t'as Wade qui est juste absurde. Et t'as son duo avec Wolverine qui fonctionne très bien. Il y a aussi donc le fait qu'il y a Elliot qui arrive, Elliot pardon, qui arrive et qu'ils arrivent à s'enfuir. Et à un moment ils croisent Doc Pool et là je meurs mais de rire parce que le chien il a une gueule pas possible et tout et vois tu vois Logan qui est en mode non mais qu'est-ce qu'il fout. Voilà, excusez-moi, j'ai encore coupé parce que j'ai eu vraiment une grosse canne de tout. Et donc, tu as Logan qui est en mode waouh, qu'est-ce qu'il fout? Et t'as un Ice Deadpool avec juste la tête de Ryan Reynolds avec les longs cheveux. Qui parle du chien et qu'ils font ouais, t'as pas un moyen de locomotion et c'est Yonda, il veut pas monter dedans. Et il fait non, mais on va se barrer, non, viens Marie Poupette et un truc ainsi. J'ai oublié le nom qu'il donne au chien. Et il fait oh merde, le maïs c'est trop dense, désolé. Et je en mode mais non, mais c'était très bien. Il y a même le moment dans la bagnole où il se bastonne et tout. C'est très cool. Il y a le moment où tu vois Gambit, Electra, X-23 et Blade. Je m'excuse hein, pour les. Et la prise de respiration. Et donc, t'as même un moment avec Wolverine et X-23 qui parlent, donc Laura, ensemble. Et tu comprends son passé tragique, où en fait il est parti parce qu'il voulait se bourrer la gueule et t'as des humains qui sont venus tuer les X-Men.
c'est Scott qui forçait Logan à porter son costume de Wolverine. J'ai trouvé ça très beau, le lien entre Scott et lui, pour le coup. Et il y a même un moment où ils vont affronter Cassandra Nova, ils arrivent à mettre le casque de Fléau sur sa tête. Et tu as Pyro qui vient, qui tire 3 balles dans le corps de Cassandra Nova parce que c'est un traître. Et t'as Wolverine qui fait non, tu lui retires, je veux pas la laisser crever devant mes yeux, je le fais pour Charles. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper. Ce costume il fait de moi un X-Men. Ouais, cette vidéo était plus compliquée à faire pour moi. Hein. Excusez-moi, j'ai encore coupé. Donc ouais, qui dit comme quoi que c'est un X-Men que ce costume le fait de lui reste un X-Men. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Surtout qu'il dit ouais, Charles, s'il t'aurait retrouvé, il aurait fait que te ramener à la maison. Elle dit ouais, même moi, c'est ici ma maison. Donc il y a vraiment des moments très intéressants. Donc moi j'ai bien aimé cette partie du film, mais aussi un moment moi où Cassandra Nova donc, va voir Paradox, parce qu'elle apprend que Paradox a essayé de la buter. Et tu as donc toute une armée de Deadpool qui arrive, tue son genre de Cassandra Nova, pourquoi pas. Et évidemment, t'as Dogpool qui arrive, ah choupette, oulala, t'as Nicepool qui revient, enculé. T'as Deadpool qui dit enculé. Et les Deadpool les attaquent, et il se sert de Nicepool comme bouclier. Et il lui fait c'est quand, dans combien de temps s'active ta régénération. Ma régénération. Et là je meurs de rire parce qu'il se régénère pas, évidemment. Et t'as Wade qui fait oh, un petit stand à donuts, c'est des mini-ambulances ou au mini-hôpital. Et t'as Wolverine, il fait mais pas du tout. Et il le prend et il se fait tirer dessus. Il y a un moment, il s'arrête. T'as un Spool, il fait mais pourquoi tu t'arrêtes? Parce que t'as un point mort sur tes jambes. Il fait je suis paralysé. Et t'as tout un délire en mode je te laisserai pas crever, tu vas vivre, dis-le, je veux que tu vives. Et t'as un moment où je vais vivre, un mec qui craque du sang et tout, et qui se fait sauter la cervelle. Et là, j'explose de rire. Mais vraiment, parce que c'est un moment excellent, tu vois qu'il a... Et après un affrontement contre tous les Deadpool, que eux évidemment se régénèrent. Donc c'était excellent. Moi j'ai passé un bon moment sur cette phase. Je vous spoilerai pas la fin du film, même si on est vraiment à la fin du film à ce moment-là. Mais les autres enjeux, je vous les garde la surprise pour vous. Allez voir ce film, il est vraiment très bien. Vraiment très bien. Moi en tout cas j'ai passé un gros moment. Enfin un bon gros moment devant. Donc ne vous laissez pas influencer. Ah si je peux vous dire un moment. Ils font pour arrêter Cassandra Nova. Et tu as Deadpool et Wolverine qui foncent. Et t'as tout un passage où Deadpool lui fait bon, j'y vais, je vais me sacrifier. T'as Wolverine qui fait non, c'est à moi de le faire. Et Deadpool lui dit non, c'est à moi de le faire parce que moi je t'ai juste demandé ton aide, toi t'avais rien à voir dans cette histoire. Et Wolverine, avec son passé, dit non, c'est à moi, toi t'as ton monde à sauver, t'as tout un monde dans cette photo. Moi j'ai rien, laisse-le moi. Il le convainc entre guillemets, sauf qu'en fait Deadpool l'assomme, enfin lui met un coup d'extincteur dans la gueule, et il prend sa place et fait le con en mode ouais je fais le con, j'essaie de gagner du temps parce que c'est peut-être la mort qui me fait peur. C'était très drôle. Je vous spoil pas ce qui se passe après, mais c'était vraiment cool. Voilà, donc la finalité c'est que c'était un très bon film. Ne vous laissez pas influencer par les avis négatifs ou positifs. Allez voir ce film, c'est un très bon film, voilà. Je vous fais des bisous, bye tout le monde, c'est Jonah, à la prochaine. Moi je vais prendre un peu de temps pour moi pour me soigner,
parce que là voilà, 19 minutes et j'ai eu beaucoup de mal à parler et à faire la vidéo. Bref, je vous fais des bisous, bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine.